Jean Genot avant. Est-ce que choisir un métier, c'est difficile? Comment tu as fait pour finir tes études? Toi, tu vas travailler, tu vas avoir quel âge? C'est quoi l'université? L'université. Est-ce que quand tu seras grand, tu vas faire plein de métiers ou pas trop de métiers? Alors les enfants, tous les jeunes adultes que vous voyez là et qui sont venus vous parler de leur parcours, de tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils étaient à l'école, ils ont été ici à l'école Genot. Et quand ils étaient à l'école Genot, vous n'étiez pas encore nés. Donc c'était il y a longtemps, pour certains beaucoup plus de 10 ans. Donc ils sont venus pour vous raconter tout ce qu'ils ont fait depuis. Toutes les classes vont assister à leur présentation. Et puis ce soir, à 6h30, toutes les familles qui le peuvent, qui le veulent, ont été invitées, pourront venir. Et ça se passera sous le préau. Je m'appelle Ketsia, j'ai 20 ans et j'ai été à Genot il y a près de 10 ans maintenant. Moi c'est Prospérité et ça va faire 12-13 ans, plus 14 ans que j'ai quitté l'école Genot. Je suis en hôtellerie-restauration, je suis encore à l'école apprentie, donc je travaille et je vais à l'école. Et donc je fais service, donc la serveuse, je fais la réception aussi et je fais le contrôle des chambres dans un hôtel. Alexis. Et du coup, moi je m'appelle Alexis, j'ai 21 ans. Ça fait bientôt, pareil, 10-11 ans que j'ai quitté Jean Genot. Et comme Ketsia, en fait, je fais du droit. Et moi, du coup, je suis en 4e année parce que je suis un petit peu plus grand. J'habite à Fabien. Vous venez de Fabien aussi? Oui, Philippe Fabien. J'ai aussi été à Genot. Dès la maternelle, la moyenne section jusqu'au CM2, j'ai été ici et j'ai eu des profs que sûrement vous avez eu aussi, Madame Igersheim au CP, j'ai eu Madame Gindre, peut-être que vous la connaissez, Madame Perol, voilà. Ensuite, comme Mansour, que j'ai connu justement au collège, j'ai suivi toute ma scolarité de la 6e jusqu'à la 3e à Henri-Longchambon, avant de quitter Lyon 8, en tout cas pour mes études, et d'aller au lycée La Cassagne à Lyon 3. Vous connaissez sûrement pas ce lycée, mais peut-être dans quelques années, quand vous ferez vos choix pour le lycée, vous direz que vous avez envie d'explorer un peu Lyon, de découvrir d'autres quartiers. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à La Cassagne, grâce à une option en fait de langue 3. Chinois. Peut-être que vous avez commencé à apprendre l'anglais, je ne sais pas trop. En CM1 aussi, avec Madame Perol, on a l'occasion d'apprendre l'allemand. Moi, j'ai commencé l'allemand en 2e langue et le chinois était ma 3e langue au lycée. Depuis que je suis petite, je me demande ce que je vais faire. J'ai eu beaucoup de doutes. Je me suis dit que je voulais devenir architecte. Puis je me suis dit que non, je voulais devenir actrice. Après, je me suis dit que non, ce qui m'intéressait, c'était peut-être d'être maîtresse. Et finalement, mon choix s'est porté sur le métier d'avocat. Et le métier d'avocat, pour le faire, il faut faire des études de droit. Et c'est comme ça qu'à la fin du lycée, j'ai décidé de faire une licence de droit. Et là, je suis en 2e année de droit à l'Université catholique de Lyon. Et ça se passe bien pour l'instant. Ça me permet aussi de découvrir d'autres quartiers de Lyon. Moi, j'ai grandi ici, à Fabien, pas à Santi, mais dans le 8e, toute ma vie, je l'ai passé ici. Et même si ce quartier est riche, que ce soit par le nombre de personnes qui sont là, ou alors les différents horizons dont ils viennent, parce que vous êtes tous différents, j'imagine, vous regardez entre vous, vous venez pas du même pays, peut-être vos parents ne viennent pas du même pays, et pourtant on se retrouve là, et on en apprend beaucoup. Mais je voulais en découvrir plus, en apprendre plus, et c'est notamment par l'école que je me suis ouverte à d'autres personnes, à d'autres milieux. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé? Ce qui m'a aidé, Paul,
que vous avez écoutés au piano, les professeurs de l'école Jean Genot, ceux du collège Henri Longchambon. Comme Mansour dit, vous êtes entouré d'adultes, en tout cas j'ai envie de dire ici, et au collège Henri Longchambon, vous le saurez, vous êtes entouré d'adultes qui sont gentils, qui veulent votre meilleur, qui vous aident à atteindre votre meilleur, même si parfois vous dites que c'est compliqué à atteindre, c'est tout à fait faisable. Et ces adultes-là, et aussi ma famille, qui m'ont aidé quand j'étais en plein doute, quand j'étais démoralisée, à me relever et à poursuivre. Voilà. Le droit, c'est une matière très variée. Par exemple, Alexis fait du droit. Là, il fait du droit public, du droit fondamentaux. Il protège les libertés et les droits des personnes. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations où peut-être votre liberté, elle va être menacée. Et Alexis, s'il se décide à devenir avocat, ce sera la personne à vous défendre devant la justice, à vous permettre d'obtenir la justice, d'obtenir la réparation du mal qui vous a été fait. Et c'est ce que moi je veux faire, mais pour l'instant, je n'ai pas encore décidé dans quelle matière du droit je défendrai les gens. Il y a des matières qui m'intéressent, comme Alexis, le droit public, qui est compliqué, mais si vous êtes intéressé, peut-être dans quelques années, vous pourrez le découvrir plus en profondeur. Et oui, la protection des droits fondamentaux, le droit des femmes, parce que je vois des jeunes filles ici dans la salle. Si vous êtes intéressés par ça aussi, les garçons même, ça peut être quelque chose de très intéressant parce que, encore aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes femmes, elles sont parfois discriminées. Donc voilà. Cette ville, elle est pleine de choses à découvrir, de richesses. Donc n'hésitez pas à, franchement, non seulement à profiter des sorties qui sont organisées avec l'école, mais aussi à en apprendre. Il y a beaucoup à apprendre ici. Et de même, si vous décidez de rejoindre l'association de la Cité des pianistes, avec Paul Cornet qui joue du piano là, peut-être qu'elle vous a impressionné, et ben vous aurez l'occasion également de faire des sorties culturelles, artistiques, c'est-à-dire d'aller voir des chanteurs d'opéra, d'aller voir des danseurs classiques ou contemporains, de faire du piano vous-même et peut-être même de vous mettre au chant si vous aimez bien chanter. Et ça, en quoi c'est utile pour l'avenir ? Bah ça, je pense que ça vous permet aussi de découvrir des métiers qui peut-être ne sont pas des métiers qu'on vous montre. La plupart du temps, vous entendez parler de métiers comme, je sais pas moi, médecin, professeur, avocat, policier et autres. Mais il y a beaucoup de métiers qui sont aussi artistiques, qui vont vous demander, je sais pas moi, de peindre, qui vont nécessiter de jouer d'un instrument de musique. Et ça, c'est tout aussi bien qu'un métier comme policier, professeur des écoles ou alors médecin. Les métiers se valent tous. Ils ont tous la même valeur et ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Kétia, tu disais aussi que des fois tu hésitais. Ah oui. Alors, personnellement, je suis en droit actuellement, mais il m'arrive parfois de douter. De douter de la vie. Pas sûre, douter. Oui, je suis pas sûre de ce que je vais faire. J'avoue que quand ma maman me dit de faire quelque chose, j'ai tendance à suivre ce qu'elle me dit. Et c'est normal, vous aussi je vous conseille d'écouter vos mamans. Mais ma maman m'a demandé de faire du droit, d'aller étudier le droit à l'université. Et vu que je voulais faire plaisir à ma maman, j'ai décidé de faire du droit. Aujourd'hui, j'hésite. Je me demande si le droit, c'est vraiment ce que je veux faire plus tard. Et je me dis que peut-être la musique, ce serait mieux. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir, je pense, c'est que vous avez le droit de prendre vos propres décisions. Vous avez le droit, parfois, de ne pas suivre ce que vous disent les autres. Que ce soit des amis ou alors vos professeurs. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier que vous voulez faire, quelque chose que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas et foncez. Et après mon brevet, du coup, j'ai été faire un lycée.
un lycée général qui est le lycée La Martinière à Montplaisir, où j'ai étudié les sciences. Du coup, pendant 3 ans, j'ai fait ce qu'on appelle un bac S, ça n'existe plus maintenant. Mais le bac S, c'était du coup un bac scientifique, donc j'avais pris en spécialité la physique-chimie, et je me préparais à devenir médecin, jusqu'à ce que 2 semaines avant le bac, je me dise « Non, je veux pas faire médecin, ça me plaît pas ». Parce qu'en fait, médecin, j'étais bon élève et du coup, tous mes professeurs me disaient Alexis, il faut que tu fasses médecine, il faut que tu fasses médecine. Et moi, j'ai dit oui, mais non, parce que moi, la science, ça m'intéresse pas. Voilà, j'aimais pas, j'avais des bonnes notes parce que je travaillais, mais j'aimais pas ça. J'aimais pas la physique, j'aimais pas la SVT. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et du coup, je suis entré dans différentes facs, et puis j'ai vu la fac de droit, et j'ai fait bon, on va tenter. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'université, donc il y a maintenant 4 ans. Et voilà, c'est à partir de là que mon histoire avec le droit a commencé. Et une histoire qui pour l'instant se passe très bien. Et voilà, donc je suis en 4e année, et il me reste encore 6 ans avant de finir mes études. Et dans 6 ans, le but c'est que je devienne du coup professeur des universités. Professeur des universités, c'est comme vos maîtres et maîtresses, donc ça veut dire le but c'est d'enseigner à des plus jeunes le droit, sauf que moi j'enseignerai du coup à 200 élèves dans de très grandes salles, et avec des élèves qui seront un petit peu plus vieux que vous, puisqu'ils auront entre 18 et 20 ans. Les difficultés qu'on peut rencontrer sont il y en a plein. Je pense que dans toute sa vie, en fait, on peut rencontrer des difficultés, que ce soit des difficultés, avoir des difficultés tout simplement à apprendre les choses quand on est à l'école, ça peut être des difficultés plus tard quand on est un petit peu plus grand, parfois ça peut être aussi des questions d'argent. Rencontrer ces différentes difficultés, ça n'empêche pas que si vous avez la motivation de faire ce que vous voulez faire, vous pouvez toujours arriver là où vous voulez, comme disait Ketsia, c'est que tous les métiers se valent, donc du moment où vous avez la volonté de le faire, je pense qu'on peut arriver à faire le métier qu'on veut. On veut être boulanger, on peut devenir boulanger si on fait en sorte de travailler suffisamment à l'école, d'écouter les professeurs que vous avez, et de toujours garder la motivation de faire, en vous disant à un moment je vais arriver là où je veux, donc il faut que je continue. Qu'est-ce que ça fait d'habiter le quartier Santi? Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est un frein pour faire des études? Est-ce que c'est plus difficile quand on vient du quartier Santi de faire des études et de réussir ses études? Enfin ses études ou sa vie professionnelle. Voilà. Parlez-nous un peu du quartier, puisqu'ils ont vécu dans le même quartier dans lequel vous vivez aujourd'hui. Alors c'est plus difficile et en même temps c'est plus facile. Je vais m'expliquer. C'est plus difficile parce que souvent le problème c'est pas nous, c'est les autres. Ça veut dire que les autres, ils vont savoir, si jamais ils savent que vous venez du quartier, ils vont pouvoir vous dire, toi t'habites ce quartier, et nous on habite ce quartier. Vous savez, il y a un peu toujours ce truc de faire, il y a vous, il y a nous, il y a les autres. Enfin, vous savez, ce truc de toujours se séparer comme si on était tous différents, alors qu'en fait on est tous des êtres humains. Et c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, quand vous habitez dans le quartier comme le quartier Santi ou Fabia, en fait on part du principe que vous êtes différents, et parce que vous êtes différents, du coup, on vous rejette. Et à la fois, là où c'est intéressant d'habiter ici, c'est que au moins vous connaissez suffisamment de choses, suffisamment de monde pour savoir que la différence est une des plus grandes forces et vous permettre de réussir plus tard. Parfois, même si vous aimez, vous adorez ce quartier et vous adorez vos amis qui vivent dans ce quartier, vous allez rencontrer des personnes qui ne viennent pas de Santi ou qui ne viennent pas de Fabia et qui, parce que vous venez d'ici, vont vous traiter différemment. C'est triste, mais ça ne doit pas vous démotiver. Ne soyez pas gênés de venir de ce quartier et n'hésitez pas à leur montrer qu'ils ont tort. Toutes les personnes qui douteront de vous, toutes les personnes qui n'auront pas confiance en vous parce que vous venez d'ici, il ne faut pas hésiter à leur montrer qu'il n'y a pas de raison pour que vous ne réussissiez pas plus tard. Vous avez toutes les clés, vous avez beaucoup de chance ici, vous êtes entouré, en tout cas à Joudon et peut-être même plus tard en restant à Henri-Longchambon, vous serez entouré, vous êtes entouré de professeurs, de maîtresses, de maîtres qui sont là pour vous aider, qui veulent que vous réussissiez, qui veulent le meilleur pour vous.
et qui vont vous aider à être la meilleure version de vous-même. Voir plus loin que le bout de ton nez, c'est tout ce qu'il fallait pour te retrouver au milieu de cette cité. Sentir Fabia, l'unie de toutes ces familles qui ont traversé les mers et tout laissé derrière. Sentir Fabia, l'unie de toutes ces familles qui ont traversé les mers et tout laissé derrière. Pour commencer ici une nouvelle vie. Joyeux, joyeux, sentir Fabia est un joyeux, joyeux. Joyeux, joyeux, sentir Fabia est un joyeux, joyeux. Joyeux, joyeux, sentir Fabia est un joyeux, joyeux. Donc ce quartier, c'est une chance. Même si d'autres personnes essaieront de vous faire croire que c'est quelque chose de négatif, soyez sûr que venir de Santi ou venir de Fabia, c'est que du bon. Il y a quelqu'un qui posait la question du harcèlement. Alors, ça peut se transformer en harcèlement, mais le fait qu'on dise parce que tu viens de tel quartier, tu n'as pas le droit à ça, c'est avant tout une forme de discrimination. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot ? Discrimination. Discrimination, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai entendu, et pour ceux qui ne connaissent pas, discrimination, c'est le fait de traiter différemment deux personnes, pour différentes raisons. Parce qu'il habite à un endroit, parce qu'il est de telle origine, parce que c'est un garçon, parce que c'est une fille, parce qu'il fait ça, parce qu'il fait ci. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. C'est illégal. J'ai par exemple été victime de harcèlement à l'école. Et le harcèlement, tout simplement, c'est le fait que, par exemple, je me faisais insulter, on me menaçait ou des choses comme ça. Ça, c'est du harcèlement. Et le harcèlement, c'est aussi légal. C'est aussi, ça peut aussi vous retomber dessus. Et du coup, auquel cas, si vous vivez ce genre de situation, il faut prévenir les adultes. Alors, pourquoi écrire ? Écrire tout simplement parce que, vous savez, il y a des moments dans la vie où ça va pas. Il y a des moments où vous vous levez le matin et vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas... Je sais pas, il y a plein de choses qui vont pas dans votre vie, vous avez des soucis personnels, familiaux ou autres. Et parfois, en fait, juste se mettre dans la musique, ça c'est Ketsa qui vous en parlera, mais se mettre par exemple à faire une activité artistique, que ce soit dessiner, écrire ou autre, ça vous permet un peu de vous libérer et de vous sentir mieux. Donc moi j'écris depuis 3-4 ans. La musique, j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais en CE1 ou en CE2 ici. Et d'abord ça a commencé parce que honnêtement je crois que je m'ennuyais. J'avais envie de m'occuper, d'occuper mes après-midi et pourquoi pas d'apprendre à jouer d'un instrument. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des cours de piano avec Paul. Et j'ai appris à aimer la musique au fur et à mesure. Et ça a évolué en chant. J'ai commencé à chanter, toujours avec Paul, pendant des spectacles qui étaient organisés justement par la Cité des pianistes, puis à écrire des textes. Moi, la passion de l'hôtellerie-restauration, elle est arrivée en 5e, quand j'étais en 5e. Et tout à l'heure, vous avez demandé est-ce qu'on avait été dirigé, et moi, ça a été fortement mon cas. J'avais des très très bonnes notes, et tout le monde me dirigeait vers un avenir précis, avocat, médecin, c'était aussi les vœux de mon père, mais aussi de mes professeurs. Et j'ai suivi leurs conseils parce que je m'étais dit, l'hôtellerie-restauration, oui, c'est un métier qui est moins qualifiant, on gagne moins bien notre vie. Et après au lycée, il a fallu encore faire un autre choix, et j'ai encore écouté mes professeurs pour, cette fois, aller dans l'hôtellerie, mais en question gestion, et pas directement en tant que production. C'est un métier qui me passionne. Aujourd'hui, ça fait que j'ai décidé de tout balayer, toutes mes années d'études en général, pour aller vraiment dans ce qu'ils disaient, les métiers pro. Donc bac professionnel, tout ce qui va être vraiment des métiers manuels et qui sont pour aujourd'hui certains moins gratifiants, mais qui sont tout aussi gratifiants. Vous aimez être servi au restaurant. Donc c'est un métier qui me passionne. Je suis payée en moyenne, on va dire 1004. Et ça, c'est parce que je suis apprentie, mais je compte bien évoluer pour gagner beaucoup plus. Mais c'est un métier qui me passionne. Pas forcément le métier que je fais, mais le secteur de métier me passionne. Moi, pour le coup, c'est un métier que j'ai vraiment plutôt choisi par passion.
parce qu'en fait, comme l'a dit Prospérité, j'ai aussi été très mal orienté, c'est-à-dire que j'avais de très bonnes notes et que parce que j'avais de très bonnes notes, j'étais dans le même lycée que Mansour, parce que j'avais de très bonnes notes, on me disait bah, tu vas faire scientifique, tu vas faire médecin, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas faire ça, ça, ça. Et en fait, j'ai dit bah non, parce que c'est ma vie, c'est pas la vôtre. Donc je fais ce que moi j'ai envie, parce que tout le reste de ma vie, je vais la vivre par moi-même. Donc si j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, il faut que si j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, ça me regarde et il faut que le matin, je me réveille en me disant j'ai envie d'aller au travail et non pas en traînant des pieds. Mais c'est sûr, je pense que Mansour a raison sur une raison, c'est que on fait toujours un travail avec une certaine idée en tête, on fait pas les choses bénévolement, mais ça n'empêche pas qu'il faut essayer justement de trouver cet équilibre. Et moi, je me plais beaucoup, je suis très passionné par ce que je fais. Et même si je n'y suis pas encore, l'issue, le bout du tunnel, l'après, le salaire moyen est pas mauvais non plus. Dis-moi, que sont devenus tes amis, tes professeurs, tes directeurs, tes secrets d'antan, tes dorémis? Je revois ces classes avec bonheur. Moi qui n'ai jamais compté les heures, maintenant, je les compte avec aigreur. Alexis, raconte-moi comme j'étais bien, comme j'aimais la vie, comme j'étais serein. Car aujourd'hui, je suis adulte et je ne le vis toujours pas bien. Je me conforme aux autres et à leurs avis, comme si mon destin n'était pas mien. Alexis. 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 J'ai grandi ici entre des murs assez grands pour moi. Pour ma réussite et mon avenir, j'ai pu avoir une place, même si j'ai dû me battre pour être un roi. Aujourd'hui, je vois mon reflet dans la glace, et que vois-je? Et que vois-je? Que vois-je? Je vois un homme affirmé et passionné, car la résistance et le courage ont souvent faim de faillir. Mais il n'est aucune faille que je n'ai su surmonter. Ces murs ont fait de moi un grand, un fort. Une personne dont je n'ai pas honte. J'ai pris ma plume et m'en suis servi comme un glaive. Comme un fou, j'écris toute l'étendue de mes rêves. J'ai visé l'impossible, nourri des autres, nourri de nous, nourri des échecs, nourri de vous. J'ai réussi l'impossible. Et je suis fier d'être un enfant d'ici. Un enfant de la diversité, pleine de la tendresse et de l'humanité, des sages et des poètes assis. Par ici, la lune danse à toutes les saisons. Si seulement on accepte, juste seulement, de toucher l'horizon. Bonjour les enfants. Moi je m'appelle Mansour Jamak, j'ai 21 ans. Moi j'étais à votre place il y a quelques années, ça me fait bizarre là, d'être devant vous. Alors, je suis venu de Toulouse. Est-ce que vous connaissez Toulouse? Oui. Donc je suis venu tout simplement de Toulouse pour vous voir, donc pour vous présenter un peu mon parcours. Alors, moi j'étais à l'école primaire Jean Giono, comme vous. Et ensuite je suis parti au collège Henri Longchambon, juste à côté. Donc j'ai passé tout mon collège là-bas pendant 4 ans. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu des périodes de doute, des périodes où je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Après voilà, vous êtes jeunes, il y a toujours le temps. Et ensuite, après le collège, je suis parti au lycée, lycée Lumière. Donc vous devez sûrement connaître aussi. J'ai passé donc 1 an de ma scolarité là-bas. Et ensuite, je suis parti au lycée La Martinière-Montplaisir, qui est juste à côté, pour faire une classe scientifique parce que j'étais très intéressé par les sciences, les maths, tout ça. Donc, après le lycée La Martinière-Montplaisir, je suis parti donc à Toulouse pour faire de la mécanique aérospatiale. Donc la mécanique aérospatiale, c'est tout ce qui va concerner les avions, leur construction et les étapes de production, fabrication, conception, etc. Donc,
les années pendant lesquelles j'ai eu le plus de doutes, je pense, c'était les années collège, parce que j'avais pas vraiment de personne à qui m'identifier. Quand on est un peu jeune, on cherche toujours un espèce d'exemple, de modèle, et des fois on ne le trouve pas forcément, donc à travers notre famille, nos proches, on ne le voit pas. Et moi je suis ici pour vous dire que vous pouvez devenir n'importe qui, n'importe quoi. Et qu'il faut croire en vous et qu'il faut surtout travailler. Parce que la plupart des professeurs vous encourageront, mais vous aurez des moments de doute, et ces moments de doute, ils vous empêcheront de voir clairement l'avenir, entre guillemets. Là, j'ai 21 ans, je vous parle comme si j'avais 50 ans, mais j'ai encore des doutes là, encore. Mais j'essaie de vous transmettre une espèce de motivation. Donc à Toulouse, qu'est-ce que je fais? Ça va vous intéresser, la mécanique. Ah, vous voulez ça? Ok, je vais vous dire. Alors, moi j'ai fait 2 ans de DUT dans un premier temps. Donc un DUT, c'est un diplôme qui n'existe plus maintenant. Alors, c'est un diplôme de 2 ans où en fait j'ai appris comment utiliser un ordinateur, des modèles de conception 3D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des parties d'un avion. Alors vous avez un avion, c'est très grand, et imaginons que vous prenez juste l'aile de l'avion, et que dans l'aile de l'avion on fait encore plus un zoom, et on va venir prendre une petite pièce de l'aile de l'avion, et on va venir la construire par exemple. Donc, pendant ces 2 ans, j'ai appris à construire tout type de pièces. Des petits engrenages, des grands profilés, donc c'est des termes un peu complexes, mais c'est juste la surface de l'avion. Plein de choses comme ça, et petit à petit, en fait, j'ai eu un intérêt pour ce domaine-là, et je me suis vraiment intéressé, parce que c'était passionnant, et que j'avais jamais vraiment vu ça, et maintenant, quand je dis aux gens, je suis dans l'aérospatial, ils sont en mode « Waouh !» Je travaillais, j'avais des bonnes notes, etc. J'étais un peu dans mon coin, quand j'avais votre âge à peu près. J'allais pas forcément vers les professeurs, et puis j'ai eu une phase un peu rebelle, où je voulais un peu plus travailler, etc. Mais il faut l'éviter cette phase. Continuez à bien travailler, je suis pas en train de vous motiver à faire n'importe quoi. Mais c'était des professeurs qui m'ont aidé à voir clair un peu dans des moments de doute, surtout au collège. Quand vous avez des doutes, n'hésitez pas à voir des professeurs. Allez leur dire je sais pas vraiment pour qu'est-ce que je fais, ce que je fais, mais il faut travailler à l'école. Et la plupart des professeurs sont bienveillants et veulent vous aider à trouver votre chemin, entre guillemets. Et vous aurez certains obstacles. Ça va pas être tout beau, tout rose. Hein. Dans le sens où il y a certains professeurs qui ont des idées préfaites de vous déjà. Donc que ce soit par votre couleur de peau, de par la profession de vos parents, ils pensent qu'ils savent ce qui se passe à l'intérieur. Mais il faut pas vous laisser déterminer par cette pensée, parce qu'il n'y a que vous qui savez à 100% ce que vous êtes. Bonjour, moi je m'appelle Faïma et j'ai 19 ans. J'ai quitté l'école Jean Genot il y a 9 ans et aujourd'hui je fais des études en médecine. Ça veut dire que je travaille sur le corps humain, j'apprends à connaître les maladies qui existent et comment est-ce qu'on fait pour soigner les gens. Bonjour, moi je m'appelle Geneviève, j'ai 19 ans et j'ai quitté Jean Genot comme Faïma il y a 9 ans. Moi je fais des études d'ingénieur et en fait c'est un domaine très vaste, mais moi ce que je fais plus précisément c'est que je m'occupe de comment faire des ponts, des routes, des grands bâtiments, des beaux bâtiments. Voilà. Alors, bonjour à tous, moi c'est Cathy, j'ai 23 ans et je suis en master de direction artistique digitale. Alors c'est quoi? C'est du design. Je sais pas si vous connaissez. Du dessin. Oui, en gros, je fais des affiches, je fais des dessins, des vidéos. Je fais plein de choses qui entourent un peu la publicité, la communication, les sites internet. Et voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis partie de Jean Genot. Et aujourd'hui, je vis à Paris. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux décrire ton parcours à partir du... déjà, peut-être dire quand tu étais à l'école Giono, qui c'est que tu connaissais, qui étaient tes enseignants, peut-être eux, ils les connaissent, ils sont encore dans l'école. Et puis après, dire par toutes les écoles par lesquelles tu es passé pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Alors, à Jean Genot, moi j'ai connu Monsieur Telmin. J'ai aussi connu Madame Ickersheim, qui sont restés, il me semble, ici. Et les autres professeurs sont partis. Alors, il y avait Madame Le Sort, il y avait beaucoup de personnes, mais je pense au fur et à mesure du temps, ils sont partis. Après ça, après la primaire, je suis partie à l'école Henri Longchambon, juste à côté. J'ai fait tout mon collège là-bas. Et après, je suis partie au lycée Martignac. C'est juste à côté aussi. J'ai fait un bac STI 2D. C'est un bac technologique qui est visé sur le développement durable. Et après ça, je suis partie faire une licence de design. Et après, sur un master de direction artistique. Moi, j'étais à Jean Genot de 2010 à 2014. Donc, c'est sûr qu'en 2010, vous n'étiez pas nés. Mais voilà. Après, j'ai été au collège Victor Grignard, qui est sur Paul Sentier. Je ne sais pas si vous avez des grands frères et sœurs qui sont là-bas. Et au lycée, j'ai été au même lycée que Cathy. J'étais au lycée La Martinière en Plaisir. Et j'ai fait un bac général. Et là, je suis en études supérieures, comme je vous l'ai dit, pour faire une école d'ingénierie. Ensuite, au collège, je suis allée au collège de la Cité scolaire internationale. C'est un collège qui se situe à Lyon, à Gerland. Et c'est un collège où il y a des personnes du monde entier qui viennent étudier ici. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cours de langue, on apprend plein de langues, on apprend des choses sur les cultures des pays du monde entier, etc. Au lycée, j'étais aussi à la Cité scolaire internationale et maintenant je suis à l'université Lyon 1 pour faire des études de médecine. En premier lieu, ce qui m'a aidée, c'est vraiment mon entourage, ma famille, mes parents, mes copains aussi, qui m'ont beaucoup encouragée à faire ce que je voulais, ils m'ont poussé à faire ce que je voulais faire. Et voilà. Sinon, après, je sais que depuis la primaire, j'ai testé plein de choses. J'ai voulu découvrir plein de choses. J'ai notamment participé à la Cité des pianistes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pour les élèves de cette école. Si vous voulez, vous pouvez faire du piano tous les midis après manger. Et ça, c'était vraiment très bien parce que j'ai pu apprendre à faire du piano, à faire des concerts et à aller voir des concerts aussi. Et puis, j'ai aussi participé à un autre club qui s'appelait le Club Écriture, où je pouvais apprendre à écrire, à m'exprimer comme je voulais, à écrire comme les grandes personnes. Et ça, c'était vraiment très enrichissant. Moi, ce qui m'a aidée aujourd'hui, depuis toute petite, je fais du piano. Enfin, je faisais du piano avec Paul Cornet juste à côté. Et c'était un truc très différent des autres cours. On faisait de la musique et on faisait plein de sorties culturelles, on partait voir des musées, on allait à l'opéra, enfin plein de sorties culturelles qui m'ont permis, moi, d'ouvrir plusieurs champs d'horizon, qui m'a aidé à m'ouvrir sur d'autres métiers. Aujourd'hui, je fais un métier artistique et ça m'a vraiment aidé juste pour découvrir et voir qu'il y a d'autres métiers qui existent aujourd'hui. Mes parents, ils m'ont pas soutenu tant que ça. Ils ne connaissaient pas ça. C'est pas un truc très commun. Vous savez, il y a des métiers assez communs, médecin, ingénieur. Et le domaine artistique, c'est pas quelque chose qu'ils connaissaient. Et j'ai dû me battre pour ça. Me battre pour ce que je fais aujourd'hui et leur prouver que je voulais faire ça. Que ça en valait la peine et que c'était cool quoi, et que j'aimais bien. Vous savez pourquoi j'ai chanté tout à l'heure? On a fait un clip quand j'étais ici, quand j'avais 15 ans, 14 ans à peu près. On a fait un clip, Tu te maquilles,
C'était un projet, il me semble, né comme ça, une idée, parce que je voulais, je crois, faire un clip. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est fait et on a fait un clip autour du collège sur le développement personnel. Enfin, j'avais plein de choses en tête et ça s'est développé comme ça. Et on peut le voir sur Internet, sur YouTube, si ça vous intéresse. Ça s'appelle Tu te maquilles. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui existent. Que peut-être forcément, peut-être que vos parents ou votre entourage ne vous soutiendront pas. C'est possible qu'ils ne vous soutiendront pas. Mais j'ai envie de vous dire de vous battre pour ce que vous aimez et de leur prouver que ça en vaut la peine. Et de vous faire confiance, surtout. Je te maquille tous les matins, mais t'aimeras-tu le lendemain? Je te regarde dans le miroir, mais un jour tu as perdu espoir. Tu crois que c'est un sortilège, mais tu tournes en rond comme dans un manège. Tu crains la foule et les photos, car tu as peur d'avoir un zéro. Tu chantes pour t'évader, tu pleures pour relâcher la pression accumulée dans ton cœur dévasté. Tu ne t'aimes pas. Un peu tout le monde a fait la classe astronomique. Je pense que tout le monde l'a fait. On sortait de ce périmètre quartier là, et on voyait d'autres choses. Et c'était trop bien, quoi. La classe astronomique, waouh quoi, on voyait des étoiles dans le ciel. On avait quel âge? 10 ans, je pense, à peu près. On voyait les étoiles, des choses qu'on ne voyait jamais. C'était la première fois que je partais à la campagne. Donc franchement, et c'était tellement différent. Et c'est une chance que vous avez en fait, parce que plus jamais. Ça sera pas demain que j'irai pour l'astronomie. Après, j'ai déménagé aux Minguettes. Et moi, je me rappelle que mes parents, ils m'avaient demandé si je voulais rester à Jean Genot ou si je voulais aller dans une école là où j'étais, aux Minguettes. Et je me rappelle que j'avais dit que je voulais rester à Jean Genot, mais j'avais jamais dit pourquoi. Et moi, je voulais rester à Jean Genot parce que je voulais aller à la classe astronomie. Parce que moi, je me rappelle très bien qu'en CP, je voyais partir tous les CM2 avec leurs valises, regarder les étoiles, parler des galaxies, du système solaire. Et moi, ça me mettait littéralement les étoiles dans les yeux. Voilà. Vous allez voir, vous allez adorer. Vous allez apprendre plein de choses. Et vous ne verrez jamais autant d'étoiles dans le ciel qu'à la classe astronomique. En plus, je me souviens que quand j'étais en CP, les CM2 ils nous faisaient croire qu'ils allaient sur la Lune. Et forcément, à cet âge-là, moi j'y croyais. Mais donc au final, on n'est pas allé sur la Lune, mais c'était quand même une super expérience. Et on a fait plein d'autres sorties scolaires qui étaient aussi trop cool. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à voir dans notre quartier, dans le 8e. Il y a des sorties scolaires qui peuvent se faire par exemple à la médiathèque du Bachu, à la maison de la danse. Il y a aussi le musée Tony Garnier. Donc il y a plein de choses à voir, des musées et tout ça, pas loin de l'école. Et donc c'était vraiment enrichissant comme sortie scolaire. Je pense qu'ils ont fait un peu le tour par rapport à la classe astronomie, mais moi il y a une autre sortie qui m'a marqué, c'était la découverte un peu de Lyon. C'était quand on est parti dans le centre-ville, on a vu en fait tous les monuments historiques de Lyon, on s'est assis à plusieurs endroits pour dessiner, et en fait jusqu'à maintenant c'est un souvenir qui reste, et ça m'a permis en fait, ce genre de sortie, de connaître la ville dans laquelle j'étais, parce qu'en soi, enfin, chez moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Lyon, tout simplement. Et voilà. Mais sinon, la classe astronomie aussi, c'est super cool. Une fois que vous avez quitté l'école Giono, qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, moi, je suis allée au collège Longchambon. Après, j'ai passé mon CAP
Hélène Boucher à Vénissieux, CAP Vente. Et j'ai voulu poursuivre en bac, mais du coup, ça n'a pas été possible. Ça veut dire que j'ai passé mon BAFA. Après mon BAFA, j'ai passé mon CAP petite enfance. Le BAFA, c'est pour travailler avec les enfants, dans les centres aérés, périscolaires, une animatrice, quoi. Et mon CAP petite enfance, c'est avec les enfants en crèche. Voilà. Pareil, en quittant l'école Junot, je suis allée au collège Henri Longchambon. Et ensuite, j'ai poursuivi du coup un bac technologique au lycée Lumière. À la suite de ça, j'ai commencé un DUT technico-commercial orientation système industriel. Pour faire court aux enfants, c'est après le bac des études supérieures. Et puis, ça m'a pas trop plu, honnêtement, donc c'est pas grave, faut arrêter quand ça nous plaît pas. Donc après, j'ai fait une année de césure. Donc j'ai fait une année plate où je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai essayé de travailler avec les enfants dans une école, donc des enfants comme vous. Et après, j'ai essayé la vente, etc. Donc ça m'a un petit peu plus plu, le marketing. Donc j'ai entamé un BTS NDRC, négociation, digitalisation, relations clients. Pareil, c'était à l'année du Covid, donc c'était très difficile de trouver une entreprise en alternance. Et après, j'ai arrêté aussi. Et finalement, je me suis retrouvée chez Grand Frais en tant que petite assistante commerciale. Donc au début, j'étais en bas de l'échelle. J'ai commencé tout en bas. Ensuite, j'ai fait un autre poste chez Grand Frais, donc répartitrice. Pareil, c'était un truc assez cool. Et là, du coup, j'ai pris un peu de grade, on va dire entre guillemets. Et maintenant, je suis approvisionneuse. Donc ça consiste tout simplement à gérer les stocks et les flux du coup de chez Grand Frère et en poissonnerie. Et je m'occupe du coup de tout le portefeuille crevettes et crustacés et prêt à cuire. Donc si vous avez des crevettes chez Grand Frère, c'est grâce à moi. Je vais commencer par mon frein, ça a été mon comportement à l'école. Catastrophique. Non, franchement, ça m'a... Maintenant, je regrette parce que je me dis, si j'aurais pas fait tout ça, j'aurais pu... Si j'avais pas fait tout ça, voilà, juste la preuve. Non, franchement, ça a été compliqué au collège. Du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je suis partie en vente. Et moi, je voulais pas aller en vente. De base, les enfants, depuis que je suis petite, ça m'intéressait. Mais avec les notes, en faisant n'importe quoi, j'ai chuté. Et du coup, je suis allée en vente et ça allait mieux. En fait, avec l'âge, avec l'expérience, je me suis dit pourquoi ça a servi à rien. Et en fait, c'était que du négatif pour moi. Et maintenant, j'ai appris de mes erreurs et du coup, j'ai passé mon CAP avec les enfants. Et franchement, il y a des ans en arrière, j'aurais jamais fait ça. Donc, il faut écouter, c'est important, l'école surtout. Et les professeurs. Et écouter les parents aussi. Parce que peut-être rentrer dire les devoirs, je faisais jamais mes devoirs et ça m'a porté préjudice. Et voilà, c'est ce que je vous conseille. Qu'est-ce qui t'a aidé, Amel? Tu dis qu'à un moment donné, du coup, tu as repassé un CAP, donc c'est que tu n'as pas baissé les bras. Qu'est-ce qui t'a aidé? La vente, en fait, j'aime pas. Enfin, je me dis, je vais me lever le matin. Et Madame Gersheim aussi. Non, sérieux, la vente, en fait, je me lève le matin, je me dis, je vais aller travailler, c'est pas ce que j'aime. J'aimerais bien me lever, comme là, je me lève le matin, je suis contente d'aller au travail, je suis contente de voir les enfants et vraiment, ça change tout. Faut aimer ce qu'on fait. Et aussi, mes frères et sœurs, ils m'ont dit, moi, ma petite sœur, elle me dit, si t'aimes pas, change, rien n'est trop tard. Et à la fin, 19 ans, j'ai passé mon CAP et voilà. Je pense que c'est difficile parfois de nouer des amitiés, de nouer des liens avec les autres. Et la Cité des pianistes, ça a été une occasion de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à une culture qui parfois semble fermée à nous. Quand on est dans le quartier, peut-être qu'on se dit c'est pas dans nos habitudes de nous rendre peut-être à l'opéra, d'aller assister à des spectacles qui semblent réservés à une population qui ne nous ressemble pas en fait. Il y a une espèce d'énorme amalgame, je trouve, entre l'école de quartier et ce que c'est vraiment, parce qu'en fait, à Giono, en fait, il y a des profs incroyables, mais genre vraiment. Je pense que ce qu'on oublie, c'est que vraiment ici, il y a des profs qui ont changé totalement ma vision de l'école. Je veux dire, comme disait Amel, il y a Madame Gersheim qui est juste là, il y a Monsieur Thévenin, j'avais Madame Perol aussi. Enfin, c'est quand même des gens qui, en fait, qui sur un parcours
font changer, en fait, font dévier toujours dans le bon sens. Donc, à ça, plus la musique justement que j'ai fait avec Paul, franchement, c'était... il y avait tout, les astres étaient alignés pour que tout se passe bien. Donc, je veux dire, ce qui m'a aidé, en fait, c'est l'endroit, en fait, littéralement, en fait, c'est l'école, c'est Jean Genot, en fait. Et j'espère, en fait, que ça va rester comme ça tout le temps, en fait, parce que ça doit rester comme ça pour que les élèves puissent réussir, s'épanouir. Et à côté de ça, moi, d'un point de vue plus personnel, ça a été l'écriture, notamment les textes, certains qu'on va lire et qu'on a lus, en fait, sont les miens. Et voilà, ça fait 3-4 ans que j'écris après une grosse période très compliquée dans ma vie en général. Et ce qui m'a fait rester en fait toujours droit dans mon parcours, en fait, ça a été ça. Je pense que vous vous rendez peut-être pas forcément compte de la chance que vous avez en tant que petit élève maintenant, parce que vous n'avez pas toute la vie encore qui est forcément assez claire pour vous dans vos têtes. Mais je pense que vous devez remercier tous vos professeurs. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, je les remercie énormément, notamment M. Thévenin et Mme Gersheim, aussi Mme Mounier. Mais surtout M. Thévenin, parce qu'il nous a fait... voir plein de choses et on a fait énormément de sorties scolaires, même si on est dans un quartier, même si on est dans une école qui est entourée de tours. Et quand je compare avec mes copains qui actuellement n'étaient pas du tout dans la même école que moi, ils n'ont absolument pas fait la même chose qu'on a fait nous ici au sein de cette école. Et vraiment, ça m'a vraiment permis d'évoluer et d'acquérir du coup de très belles valeurs, notamment le partage, la bienveillance et surtout l'écoute entre nous. Et on ne se rend pas forcément compte quand on est tout petit, on voit les grands qui nous crient dessus, on se dit mais pourquoi ? Mais en fait c'est tout simplement pour notre avenir et pour le bien de tous. Et il ne faut pas avoir honte de là où vous venez, parce que moi je sais que j'ai eu très 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 longtemps honte de là où je venais tout simplement. Et en fait à l'heure actuelle ça fait ma force et je suis très contente de comparer avec les autres, ne serait-ce qu'au sein du travail aussi, milieu professionnel. Je suis fière en fait de là où je viens et je suis très fière de dire je viens de l'école Jean Genot et oui elle est entourée de tours et oui il y a des gens qui finissent mal, mais il y a des gens qui finissent très 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 bien. Et je pense qu'on est 90% à bien finir. On a la preuve devant nous. Il y a des gens qui sont en médecine. Enfin, c'est incroyable. Ce sera peut-être même eux qui vous soigneront plus tard. C'est fou. Alors qu'on sort de l'école Jean Genot et peut-être que d'autres qui sortiront d'une école privée n'auront pas forcément... dévieront plus que certains d'ici. Et voilà. Donc vraiment, vous devrez être très content d'avoir ces professeurs-là. En fait, quand j'y repense, et en parallèle avec tout ce que mes camarades ont dit, c'est vrai qu'en fait, cette école nous a appris aussi à vouloir, à être curieux, à vouloir tout découvrir. Par exemple, la Cité des pianistes, j'en ai fait partie. Et j'ai pu découvrir comment jouer du piano, gérer le stress pour un concert, aller voir un concert, avoir une culture. Et avec ce que j'ai appris à Giono, en fait, je l'ai étendu à ma vie entière, on va dire, à mon parcours scolaire. Et après, au collège, j'ai été aussi curieuse. Je me suis inscrite à plein de clubs scientifiques où j'ai fait des concours, des clubs artistiques aussi, clubs de danse, voilà. Et en fait, si j'ai un conseil à donner pour votre vie plus tard, ce serait en fait vraiment de ne pas avoir peur des choses difficiles. De pas se dire non, j'y arriverai pas, j'ai pas les capacités pour. Il faut juste en fait tester, vraiment. Parce que je me rappelle très bien, j'ai une anecdote, c'est une anecdote de moi en 5e. Parce que j'étais très bonne élève, du coup, mes professeurs voulaient absolument que je passe latin. Et latin, c'est une langue morte, c'est-à-dire que personne ne la parle. C'est pas mort. C'est pas une langue morte, d'accord. En tout cas, personne ne la parle, elle n'est pas vraiment très intéressante en plus, je sais pas si vous savez, mais il y a plein de déclinaisons et ça fait très peur. Et je voulais pas aussi me rajouter 1 heure de plus dans mon emploi du temps. Et je voulais vraiment pas faire ça. Et puis mes professeurs ont insisté. Et je me suis dit en fait, pourquoi pas finalement, on verra bien ce que ça donne. Et j'y suis allée. Et il faut savoir que je suis pas très bonne en orthographe. Et grâce au latin, j'ai amélioré mon orthographe parce que le latin est... Ok, c'est pas mort, d'accord. Parce que le latin, c'est vraiment la racine du français. Et apprendre des mots en latin, ce qu'ils signifient, ça permet vraiment de comprendre comment est-ce que la langue française est construite. Et c'est vraiment un plus. Voilà.
Sinon, après, au lycée aussi, j'ai continué dans cette optique-là. J'ai encore participé à des clubs, j'ai créé des clubs parce que je m'intéressais vraiment au monde. J'ai créé un club environnement, voilà. Et j'ai aussi participé à plus de concours. Je ne sais pas si vous savez, mais avec la nouvelle réforme du bac, on peut choisir des options à partir de la première. Et je sais que tout ce que j'ai fait de la primaire au lycée en seconde, ça m'a aidé dans mon choix et à me dire ce que je voulais vraiment faire. Donc en fait, il faut vraiment tout tester. Et voilà. Alors pour rebondir sur le fait de se lancer dans des choses difficiles, moi depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu être médecin. C'est un peu un métier, voilà, comme on dit, auquel on pense rapidement et pas très original. Et donc voilà, quand j'étais petite, je pensais un peu à ça, mais ça me paraissait quand même encore très lointain, un peu comme quelque chose où j'avais 1% de chance d'y atterrir, quoi. Et voilà, et donc ce qui m'a vraiment donné confiance et qui m'a aidé à me lancer là-dedans et en plus réussir, c'est notamment tout l'accompagnement que j'ai eu depuis l'école primaire grâce à mes professeurs de l'école et en très grande partie Monsieur Thévenin aussi, encore une fois. Parce que c'est un professeur, comme tous mes autres professeurs, qui m'ont beaucoup encouragée. Et pour moi, qui ne me sentais pas forcément capable de réussir à accomplir quelque chose qui, dans ma tête, était beaucoup trop compliqué et presque inatteignable, j'ai vraiment eu besoin que les autres croient en moi et me disent que je pouvais le faire pour ensuite réussir à y croire moi-même et me dire, bon, bah, puisque vraiment ils y tiennent, je vais tenter. Voilà, donc à l'école, Jean Giono, mais aussi ensuite quand je suis passée au collège, au lycée, mes professeurs et aussi mes parents ont beaucoup plus cru en moi que moi. Enfin, moi, j'étais quasiment sûre à 99% que j'allais pas y arriver, mais que au pire, j'aurais tenté et c'est pas grave. Enfin, je pourrais dévier dans autre chose. Et donc, heureusement que j'ai été entourée de personnes qui m'ont beaucoup encouragée et qui m'ont poussée à me lancer dans ces études qui me paraissaient trop difficiles. Et voilà, donc le soutien de l'entourage, c'est vraiment très important pour réussir à prendre confiance en soi. Et une fois qu'on réussit, on est super fiers de nous et on se rend compte qu'on aurait dû avoir confiance en soi dès le départ. Écrire pour reconnaître. Écrire pour paraître. Naître. Renaître. Connaître. Être. Je m'appelle Sami Mamdi, j'ai 28 ans et je travaille au métro londonien en tant qu'ingénieur projet. Du coup, on réalise différents projets de maintenance au sein de l'entreprise Keolis. Et j'ai grandi au quartier du coup Paul Santier à Lyon 8e et j'étais à l'école Jean Giono avec Monsieur Thévenin à certains moments, pas tout le temps. Après l'école élémentaire à Jean Genot, je suis allé au collège Henri Longchambon. Je suis allé au lycée La Martinière Mon-Plaisir, où j'ai fait un bac général scientifique. Après, je suis allé en DUT génie mécanique et productique à l'UT Lyon 1 à Villeurbanne. Je suis allé en école d'ingénieur génie industriel à Saint-Étienne, l'école des mines de Saint-Étienne, où j'ai fait mon diplôme d'ingénieur en alternance avec la SNCF. Et c'est là en fait où je suis rentré dans le domaine du ferroviaire, le secteur du ferroviaire. Et par la suite, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai trouvé un VIE, qui est un volontariat à l'international, avec Keolis. Et j'ai trouvé du coup un poste
à Londres où je suis actuellement depuis maintenant 3 ans et demi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était surtout les cours avec Monsieur José Thévenin. C'était les cours justement de sciences, les cours par exemple sur les engrenages et surtout par exemple la sortie astronomie. Quand j'étais dans ces cours-là, j'étais vraiment heureux et ça m'a permis en fait de comprendre que j'étais attiré par tout ce qui était sciences. À l'école, ça va parce que je voulais pas vraiment faire un métier, je savais juste que j'aimais tout ce qui est sciences. C'est plutôt en fait au collège où ça se complique. J'ai vu aussi mon petit frère et tout ça. C'est souvent au collège, on nous demande de faire un choix qui est super important, le choix de l'orientation que je trouve qui arrive super tôt. Et les enfants, s'ils sont pas accompagnés là-bas, si souvent on les force à faire un choix alors qu'eux, ils sont un peu trop jeunes pour faire ce choix-là. Je pense que ça devrait arriver plus tard. Et certains ils m'ont soutenu, certains profs ont voulu peut-être dire que ça va être difficile, mais ils m'ont pas vraiment poussé à le faire, quoi. Le quartier en soi, si on veut vraiment travailler, c'est pas le quartier qui va nous freiner. Surtout à l'école, je pense que c'est quand on est à une école, l'école élémentaire, c'est comme n'importe quelle école. C'est peut-être plutôt au collège où il vaut mieux, on peut se perdre facilement, c'est beaucoup plus facile. Du coup, il faut mieux se concentrer. Je pense que c'est le rôle des parents de veiller à que leurs enfants, ils ont de bonnes fréquentations. Et on aura peut-être des difficultés, mais ça, je pense, tu as des difficultés n'importe où d'où tu viens, de n'importe quel collège, de n'importe quelle école, il y aura toujours des difficultés. Je parlais de l'école et par exemple la sortie astronomie, tous ces petits trucs. Peut-être certains parents, je sais pas, ils voient ça comme un petit truc, c'est juste des vacances. Non, en fait, c'est des fois dans l'histoire d'un enfant ou dans le parcours d'un enfant, c'est vraiment un incubateur et ça nous permet justement de mettre quelque chose, une graine dans notre tête et cette graine, elle peut faire beaucoup de choses au final. J'ai commencé l'école tout d'abord à Jean Massé sur Bron, puis très vite j'ai dû déménager parce que mon petit frère est né. Donc je suis arrivé sur le 8e dans le quartier de Fabien. Donc j'ai commencé au C1 à Jean Genot. Et en fait, ça m'avait un peu perturbé ce changement d'école en plein milieu de l'année. Du coup, j'ai dû redoubler mon C1 parce que j'étais un peu j'arrivais pas à être dans l'instant présent. J'ai redoublé mon C1 et à partir de là, j'ai fait ma scolarité dans le collège à côté, Longchambon, Henri Longchambon. J'avais des rêves quand j'étais en primaire. Alors ça a vachement changé. Au début, quand j'étais au CM1, je voulais faire architecte. Puis après, très vite, on arrive au collège, il y a d'autres influences, on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de professeurs qui arrivent à de plus en plus nous aiguiller. Personnellement, c'était ma professeure d'EPS, Madame Grand-Reno. Et du coup, grâce à elle, on avait intégré une classe spéciale où à chaque fois qu'on avait sport, on avait danse. Donc j'ai pu découvrir l'univers de la danse hip-hop avec mon professeur de danse, Abdou Ngom, qui nous a beaucoup accompagnés sur cette année au collège, mais aussi plus tard à l'extérieur, dans des entraînements, dans des petites scènes. Et en fait, c'est un peu grâce à Madame Grand-Reno, Abdou Ngom, puis des amis que j'ai compris qu'en fait, la danse, c'était aussi un métier en fait. Donc ça a mis beaucoup de temps et j'ai dû attendre la fin du lycée pour savoir qu'en fait, oui, je voulais faire de la danse en fait, vivre de cette passion. Donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, notamment Marianne Feder de la Messe de la Danse, qui a su nous dire, nous accompagner aussi sur ce chemin en fait, sur ce chemin pour devenir danseur. Du coup, après le collège, j'ai intégré le lycée Jules Ursa. C'est un lycée professionnel
dans le quartier des États-Unis. Alors, à la base, je voulais pas partir en pro, mais vu que j'avais pas ce plus 13 de moyenne en troisième, donc on m'a dit qu'il était préférable que je parte là-bas. Mais par chance, j'ai réussi à ne pas, intégrer une filière qui me déplaisait totalement. En fait, beaucoup de professeurs avaient choisi pour moi la filière sidérurgie et en fait, je savais que je voulais pas du tout faire ça de ma vie. Donc, c'est mon père qui a tranché. Il a choisi la filière comptabilité. Donc, pendant quelques temps, je m'étais un peu fait en me disant, moi, j'aurai un métier de bureau, des horaires assez simples. Et voilà. Mais je savais que très vite, à partir de la terminale, que je voulais pas continuer dessus dans la filière comptabilité. Je savais que je voulais faire d'autres choses. Donc je me suis pris un an d'année sabbatique où j'ai travaillé en restauration rapide. Je me suis fait un peu d'argent pour notamment essayer de prendre mon permis. Après cette année sabbatique, je savais que je voulais faire de la danse, mais en cas où mes parents auraient aimé que j'ai une sécurité. Donc j'ai fait une formation d'aide-soignant parce que je savais que c'était aussi un métier qui me tenait à cœur, le métier où je pouvais aider des gens. Donc j'ai pris ce diplôme d'aide-soignant et après derrière je me suis dit bon, j'y vais à fond dans la danse maintenant et c'est parti. Sauf que mes parents voulaient que je prenne le diplôme d'infirmier, donc ça nécessitait 3 ans de formation en plus. Et moi je savais que je voulais d'abord tenter ma chance en tant que danseur. Donc malheureusement pendant quelques années il y a eu un peu un froid avec mes parents. Ma mère m'a dit de partir de chez moi, mais plus tard ils ont su comprendre, ils ont réussi à comprendre que je voulais vraiment faire être danseur, vraiment faire ce métier. Ils sont venus me voir en spectacle, ils ont vu que je commençais à gagner ma vie avec. Et en fait, une fois qu'ils ont vu que j'étais en sécurité, une fois que je leur ai vraiment éclairci, que je leur ai montré, regardez là, j'ai réussi à me prendre mon appartement, j'ai réussi à prendre ma voiture, ils étaient plutôt soulagés. Donc maintenant, si je devais me parler à moi d'avant, je dirais juste, tu as eu raison en fait. Tu veux faire une chose, écoute-toi, fais-la à fond, même si on peut comprendre et avec le recul la peur que les parents peuvent avoir. Donc il y a eu un gros projet à la Maison de la Danse qui a été décisif, c'est le projet Babel. Le projet Babel 8.3, où l'ancienne directrice de la Maison de la Danse, Dominique Carvieux, avait invité une dizaine de chorégraphes de renom pour chorégraphier un géant spectacle avec des vieux, des plus petits, quelques professionnels, des semi-pros, des jeunes. Donc je faisais partie de cette team avec les jeunes du 8e. Et en fait, il y avait un chorégraphe qui s'appelait Abou Lagra qui nous a expliqué c'était quoi précisément le métier de danseur. Donc de là, avec mes amis plein de fougue, on s'est dit mais c'est bon, c'est ça qu'on doit faire. Donc on sait qu'on devait se former, on a cherché comment se former. Marianne nous a regroupés pour nous dire, vous savez, vous pouvez créer une compagnie entre vous pour derrière proposer vos propres spectacles. Et de là, maintenant ça fait 4 ans que je suis intermittent du spectacle, qu'avec ma compagnie, on crée des spectacles, on est subventionné par une grosse structure sur Lyon, au CCM de Rieux. Donc on sait qu'on a notre place sur Lyon et qu'on va continuer à la saisir pour proposer un maximum de spectacles. Est-ce que je pense que j'ai réussi ma vie? Alors tout d'abord je suis content parce que je fais un métier où je ne compte pas les heures. Et déjà rien qu'avec ça, je pense que c'est une réussite d'être content d'aller danser, content de faire un spectacle, content de créer un spectacle. Donc
Ouais, je pense que, enfin, ouais, je suis assez heureux parce que il a créé notre propre structure entre amis d'enfance et on arrive à vivre de cette structure. Donc bien sûr, on a toujours des objectifs qu'on n'a pas encore atteints. Donc faut toujours continuer à travailler, mais je pense que le plus important, c'est si on est heureux dans ce qu'on est en train de faire, peu importe le métier, que ce soit boulanger, que ce soit comptable, écrivain, ou même dans le sport, faut juste le faire à fond. Je m'appelle Aïda, j'ai 29 ans, je suis originaire de Paul-Santy. J'ai commencé à Jean Giono. Ensuite, je suis partie au collège Henri Longchambon. J'ai enchaîné avec le lycée Auguste Louis Lumière. C'était pas mal déjà, je suis restée dans le secteur. À la suite de ça, j'ai fait mes études en DUT informatique parce que je doutais. À la fin du lycée, j'ai fait économique et sociale, mais comme maintenant les filières changent tellement, c'est pour ça que j'ai pas précisé. Je sais pas si ça sera ça plus tard. Et j'hésitais en fait avec le domaine du soin, l'aide à la personne. Donc je me suis dit, je suis encore jeune, je suis pas assez mature, je vais peut-être pas réussir à bien orienter les gens comme je veux, je me laisse le temps. Donc je suis partie faire mon DUT informatique à la Doua, où là c'était un autre univers du quotidien. Donc un peu plus compliqué parce que c'est la fac, c'est aussi un autre environnement, d'autres personnes. Mais ça, j'ai réussi. Mais à la fin, je me suis quand même revenue au début à l'aide à la personne. C'était vraiment ce que je voulais. Donc j'ai fait 2 ans de garde d'enfants où j'avais tenté pendant ce temps-là de faire le concours infirmier parce que je voulais être infirmière. La première année, j'ai pas réussi, je me suis pas démotivée, j'ai dit allez, c'est pas grave, on retente. La deuxième fois, c'est passé. J'avais fait plusieurs écoles, j'ai eu la chance d'être sélectionnée à Lyon en liste secondaire, j'étais en liste d'attente et puis j'ai réussi en liste principale à Bourg-en-Bresse. Donc là, je me suis dit c'est un peu plus loin, c'est une autre organisation. Mais la situation a fait que j'ai dû aller à Bourg-en-Bresse parce que sinon je loupais la rentrée et c'était pas possible. Donc à Bourg-en-Bresse, il n'y avait pas de souci. J'ai réussi à y entrer. J'ai fait 3 magnifiques années avec de superbes personnes que je ne pensais pas rencontrer. Et me voilà aujourd'hui infirmière en psychiatrie. Personne âgée. Quand j'étais petite, en fait, je pensais à trop de choses. En fait, ça va trop vite dans la tête. On se dit, aujourd'hui, je vais être pompier. Non, je vais faire vétérinaire. Non, je vais faire docteur. Parce que voilà, en fait, on idéalise tellement aussi les beaux métiers, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de tout métier bien, boulanger, boucher. On veut faire tout. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, bah non, c'est pas possible. Et puis, moi, c'était vraiment, comme j'ai dit, l'aide à la personne. Donc, je ne savais pas exactement quoi. Mais je me suis dit, je voulais aider. Voilà. Quand j'étais petite, je rêvais en fait de trop de choses. C'était, plus tard, quand je serai grande, on idéalise, je serai maman, j'aurai des enfants, mon petit jardin. C'était vraiment notre petit cocon. Et puis, j'irai au travail comme tout le monde, j'aurai mes vacances. En fait, on se fait... moi, j'étais une bisounours jusqu'à aujourd'hui encore, je rêve. Mais c'est important parce que c'est ça qui nous fait avancer. On se dit, ouais, je veux faire ça et c'est génial. Après, on réalise, mais c'est pas grave, on a tenté. Moi, je dis que le quartier, c'est vraiment une force. Il ne faut pas se dévaloriser ou se dire, mince, je suis ici de Paul-Santy. Mais non, c'est très bien, Paul-Santy. On a la chance d'avoir plein d'acteurs pour nous aider, nous favoriser, avancer pour nous. Et c'est pas parce qu'on est issu de, je crois qu'on appelle ça zone prioritaire, que on est les nuls, entre guillemets. Enfin, je stigmatise parce que c'est vraiment, faut pas penser ça. Et moi, j'ai eu la chance que justement, grâce à Paul-Santy, parce que je venais des zones prioritaires quand j'étais au collège, j'ai eu la bourse Télémac. Jamais j'y aurais pensé. Et cette bourse-là, au contraire, m'a fait ouvrir d'autres opportunités. J'ai pu partir en Angleterre grâce à cette bourse. J'ai fait des choses que c'est bête, mais moi, le cinéma, je connaissais pas en fait. Mes parents, ils m'ont pas habituée à aller au cinéma, à sortir en ville. C'est des choses que peut-être c'est naturel pour certains et facile. Mais moi, grâce à cette bourse et puis grâce à ma tutrice à ce moment-là, m'a fait découvrir un peu son univers et des choses qui sont entre guillemets normales que je connaissais pas. Si le quartier a été un frein,
c'était pour les autres, pas pour moi. Dans le sens où moi, je calculais vraiment pas, ah bah tu viens de Paul Sanchi, oui, et après, qu'est-ce que ça fait? Il faut bien être de quelque part. Les gens sont de Vénissieux, de Bron, de Vaux-en-Velin, de Bellecour, de Lyon 7e, de Montplaisir. En fait, on habite tous quelque part, donc c'est pas parce qu'on habite là qu'il faut prendre l'ensemble, qu'on va devenir un peu comme tout le monde. Non, c'est vraiment comment nous on est, notre personnalité, notre éducation. Donc, il n'y a aucun problème. Non, c'est pas un frein, c'est au contraire une force parce que je me dis, j'ai vu plein de choses que d'autres n'ont pas vues, ont été facilitées. Moi, j'ai connu, entre guillemets, un peu la galère et c'est ça qui a fait que j'ai pu rebondir, j'ai pu être bien. Je sais que, non, voilà, c'est comme ça. D'accord, je sais que ça, c'est vécu. Je suis passée par là, donc je te comprends totalement et on avance ensemble. On fait les choses. Pour toi, c'est facile. Tu sais que pour certains... c'est pas comme ça et regarde aussi, te repose pas sur tes lauriers et avance, c'est vraiment top. Alors moi, si aujourd'hui je vais m'adresser aux enfants, donc déjà j'ai 3 enfants en bas âge, donc c'est que je leur dis au quotidien ou même pour les autres, c'est foncez. Profiter du moment présent. En fait, on nous le dit tout le temps, mais on ne prend pas conscience. C'est que là, vous êtes jeune, vous êtes innocent, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez chuter. C'est pas grave, relevez-vous, recommencez, faites un autre chemin, des virgules, mais pas de points. En fait, restez pas comme ça sur place, mais avancez, sur place, pardon. Avancez. Il n'y a vraiment pas de souci. On peut se tromper. Et comme moi, voilà, j'ai voulu faire informatique. J'ai vu que c'était pas ça. J'ai changé. Je suis infirmière. Si à un moment je me dis, c'est pas ça, je vais rechanger. Faites un métier que vous aimez, où vous êtes épanoui. Ne vous concentrez pas sur combien ça gagne. C'est sûr, c'est important. Il faut pouvoir, après, quand vous serez grand, comme on dit, ramener les sous, pouvoir payer les charges. Mais il faut être aussi épanoui, aimer ce qu'on fait. Parce que on a beau gagner de l'argent, c'est vrai, c'est bien, c'est important. Mais si après on se dit... faut que je me lève, c'est trop compliqué, mais j'ai les sous et qu'on n'est pas bien, non. Vraiment, faut pas hésiter à se dire que j'ai pas réussi, mince, c'est dommage, c'est bon, je m'arrête. Non, c'est avancer, continuer. N'hésitez pas à poser des questions à tous ceux que vous connaissez. Si c'est pas clair, parce qu'il faut vraiment pas avoir honte, parce que des fois, on se bride. Moi, j'étais comme ça petite. C'était, non, je vais pas dire, on va rigoler de moi. Non, là, ça va être dommage, c'est une question bête. Il n'y a pas de question bête. C'est vraiment, vous allez ouvrir des portes à d'autres personnes qui pensaient pas à cette question, ça va élargir, ça va éclaircir d'autres choses pour certains. Quand j'ai fait mes études d'infirmière, je me suis dit, ça n'a rien à voir. Non, en fait, l'informatique, ça m'a aidé à avoir de la rigueur, à gagner certaines compétences que j'aurais peut-être pas acquis en étant infirmière. Et j'ai avancé et j'ai réussi parce que, justement, tout mon bagage, toute mon expérience, je suis là aujourd'hui. Je m'appelle Yusra, j'ai 24 ans. J'ai grandi du coup à Paul Sanchi. J'ai commencé par l'école primaire Jean Genot. J'ai enchaîné par le collège Henri Lanchambon. Puis à la suite de ça, je suis allée au lycée professionnel accompagnement soins service à la personne. À la suite de ça, j'ai obtenu mon baccalauréat et j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'auxiliaire de vie à domicile, puis en EHPAD. Et en parallèle, je viens tout juste de terminer ma licence de psychologie. Alors quand j'étais petite, j'ai voulu faire plusieurs métiers. Je suis une très grande fan des animaux, du coup j'ai voulu être vétérinaire. Et en CM2, on a eu une éducation sur l'astronomie. À la suite de ça, j'ai toujours voulu être astronaute ou travailler dans tout ce qui était physique-chimie en rapport avec les galaxies, etc. Mais très jeune, j'ai aussi eu une passion pour l'anatomie, la biologie et la psychologie. Donc j'avais le choix entre faire des études plus médicales, paramédicales ou de psychologie et de sciences humaines. Et à la fin, je me suis orientée en sciences humaines et en psychologie. Du fait que j'aime la psychologie, les sciences humaines, j'ai toujours été très intéressée par les différentes cultures qu'il y avait à travers le monde, les différents mythes, les croyances, etc. Et du coup, une de mes volontés, c'est de faire le tour du monde et de découvrir le plus de cultures différentes possibles. Je pense que le quartier m'a aidée au vu de la diversité de cultures qu'il y a à l'intérieur. On a tous des croyances différentes, des origines différentes. Ça me paraissait commun et habituel de rencontrer plein de profils différents, des croyances différentes et des origines différentes. Et c'est vrai que j'ai été confrontée très très jeune à la différence et j'ai été sensibilisée à cela.
Et du coup, dans mon parcours de vie, j'aimerais toute ma vie rencontrer des personnes différentes. Les fringues que j'ai pu avoir durant ma vie, je les ai eues à partir du lycée, parce que j'ai pas fait ma scolarité au même endroit que mes amis ou que mes collègues, quoi. C'est vrai que je suis allée à Oulin, dans mon lycée. C'est pas la même diversité de personnes. Il n'y a pas autant de mixité au niveau des cultures, etc. Et c'est vrai que quand je pouvais dire d'où je venais ou donner à peu près l'adresse ou la localisation de mon habitation, on avait tendance à avoir pas mal d'a priori sur moi. Et il fallait souvent prouver que j'étais pas forcément restreinte dans la rencontre avec l'autre, qu'on savait des choses, qu'on était intégré également. C'est vrai qu'il fallait souvent prouver qu'on était intégré et c'était un peu compliqué. Donc oui, c'est les freins que j'ai pu rencontrer. Comme autre type de frein que j'ai pu avoir, c'est d'un point de vue un peu plus personnel. C'est vrai que j'ai été diagnostiquée dyslexique un peu tard. C'était à peu près entre la 5e et la 4e. Ça a fait écho à mes problèmes scolaires que j'ai pu avoir quand j'étais en primaire, vu que j'ai redoublé le CP. C'est typiquement le niveau où on est confronté à l'écriture, la lecture, etc. Donc c'est vrai que quand j'ai été diagnostiquée, ça m'a éclairée sur pas mal de difficultés et j'ai pu adopter des stratégies d'apprentissage qui étaient différentes. Mais à côté de ça, j'ai eu pas mal de soutien du coup dans mon quartier, où certaines personnes beaucoup plus grandes se sont proposées pour me faire du soutien scolaire. Ça, c'était plus un arrangement entre familles, mais à côté de ça, j'ai aussi eu pas mal d'associations qui nous venaient en aide d'un point de vue purement scolaire, mais également culturel, parce qu'il y avait aussi des sorties au musée, pas mal de concerts ou des choses comme ça. Donc ça nous a aussi ouvert les portes à l'apprentissage d'un point de vue général, en fait. J'ai également un autre frein aussi personnel qui a été du coup mon environnement familial. C'est vrai que j'ai une sœur jumelle qui a un handicap, donc qui est atteinte de surdité. Et c'est vrai que ça pouvait être compliqué pour moi des fois. Enfin, ça a été une source de souffrance très présente et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça a surtout été une force pour moi et je pense que ça m'a conditionnée aussi à vouloir faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et ma volonté d'aider les autres. Et c'est vrai que ça m'a confortée dans mes études de psychologie et de l'aide à la personne, parce que même dans mon métier, je suis aussi auxiliaire de vie et c'est également la prise en charge de personnes en difficulté et en souffrance. Si je pouvais donner des conseils aux enfants actuels et aux enfants, par exemple, de l'école Jean Giono, ce serait de profiter de l'instant présent, parce que le temps passe très vite. Je me revois quand j'étais petite en train de souhaiter très vite être grande et très vite être dans la vie d'adulte, mais à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'était ma meilleure époque. On est encore insouciant et c'est vrai qu'il faut en profiter. D'un point de vue aussi combativité, c'est vrai qu'on a tendance à croire que tout est insurmontable et que tout est trop difficile pour nous, mais non, tout est surmontable, tout est possible. Il faut juste en donner les moyens. Et c'est vrai que si je me revoyais là actuellement et que je pourrais me donner des conseils, ce serait de ne pas penser que tout est déjà scellé. Ce serait de ne pas écouter des fois les remarques et les critiques qu'on a pu me dire à cause de l'endroit d'où je viens, à cause de mes origines, à cause de ma dyslexie, toutes ces choses-là. Et que tout ce qui est source de souffrance quand on est petit finit par devenir une force. Le soleil s'est couché 3 fois sur Oran. Et mes larmes ont déferlé comme un torrent. Face à la mer, j'ai tutoyé la paix là-bas, puisque la radieuse m'a pris dans ses beaux bras. Le directeur, M. Telna, nous a donné l'occasion d'avoir une salle pour les parents. Et ça nous aidait d'être à côté de nos enfants, tout à la longueur. Et nos nationalités différentes nous a permis de faire pas mal de choses pour faire connaître les enfants les cultures, les traditions de notre pays. Et c'était grâce aussi à Florence qui nous a guidés. Et on avait aussi des animatrices qui nous ont aidés beaucoup. Et
La culture, ça passe par des poésies, ça passe par la cuisine, par des voyages, par le chant, par le mariage. Parce que dans chaque pays, le mariage, c'est différent. Et voilà. On a fait des défilés de mode aussi. Parce que dans les pays arabes, il y a différents vêtements, voilà, les régions et tout ça. Et on a défilé, on a montré ça aux enfants. Pour l'Inde, on avait fait la fête de la lumière avec un repas indien. Pour toi, on avait fait le mariage. Voilà. Ah oui. Et pour moi, l'Italie, c'était le carnaval. Moi, mes 3 enfants donc, ont fréquenté. Et il y en a un qui fréquente encore cet établissement. Et j'ai Geneviève, donc ma grande, qui a fait cette école. Et donc ma deuxième qui est en 5e. Moi, je voudrais insister sur l'enseignement qui est prodigué donc, dans cette école. Ça, on le dit jamais assez. Et on dévalorise souvent les écoles, les établissements qui sont dans des zones comme celle-ci. Mais j'avoue que moi, mes enfants ont pu réussir après l'école Jean Giono parce que les enseignements qui ont été prodigués ici sont de très, 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 très bonne qualité. Donc Geneviève, je peux vous dire qu'elle est partie d'ici, elle a fait le collège, elle est partie du collège avec un diplôme d'excellence pour toutes les années passées donc, au collège. C'est parce qu'il y a une base donc, qui est l'école Jean Giono et qui va rentrer bientôt en école d'ingénieur. J'insiste là-dessus. Donc, le corps enseignant est de qualité et les échanges avec les parents sont de qualité également parce que c'est cette relation entre parents et enseignants qui est très, très indispensable et très, très, très important pour le développement et la réussite de nos enfants. En tout cas, merci infiniment. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu l'impression d'aider vos enfants dans leur scolarité, dans leur parcours, dans leur vie au quotidien? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont encouragés à aller aussi loin que possible à l'école. Donc, ce côté positif, il est resté en moi. Et du coup, je me suis toujours dit que quand j'aurai des enfants, je les encouragerai à étudier. Peut-être pas forcément à faire des études, mais c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude de voir des gens issus de l'immigration faire des hautes études, en fait, on aspire à ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis contente, je les ai encouragés, je les emmenais à l'école. Quand il y avait des sorties, quand je pouvais, je participais. Et j'encourage les parents vraiment qui sont libres de pouvoir accompagner leurs enfants lors des sorties. Avec Paul, j'ai eu la chance de pouvoir faire les sorties culturelles, aller à l'opéra, voir des spectacles. Vraiment, ça a été une vraie ouverture pour moi. Vraiment, de découvrir d'autres horizons. Voilà. Et puis le travail qu'on a fait avec Florence pendant 3 ans, avec le centre social, l'école et la maison des passages, ça a été aussi un moment pour moi inoubliable. Je pense avec Simona, ça a été la même chose. Moi qui n'avais pas l'habitude de parler devant tout le monde, ça a été, on va dire, une expérience. De mon côté, c'était pas été facile parce que la langue était difficile pour nous, les parents. Donc, c'est la première chose. Et on a essayé vraiment de les encourager, donc avec notre présence vraiment, d'être avec eux, donc surtout 2 fois dans la semaine à l'accueil des parents et aussi de faire tous les sorties presque qu'on a fait avec eux pour leur dire qu'on est là. Et aussi, j'aimerais bien de remercier vraiment toutes les enseignantes, M. Thévenin, parce qu'ils ne sont pas donné que les cours que mes enfants, à moi aussi, donc que j'ai appris aussi les français avec eux. Et donc, et petit à petit, ça m'a aidé vraiment pour que je les aide. Ce que j'ai pu apprendre,
et aussi pour que je reste avec eux aussi, derrière eux, pour les dire oui, je ne peux pas vous aider par rapport à les devoirs quand même. Je suis là, je les ai donné les forces pour qu'eux avancent vraiment dans leur cours, on va dire. J'ai ma fille qui est dans la première année de médecine là, et j'ai mon fils qui est en terminale, donc qui est en lycée Jean Perrin. Donc. Et j'ai mon tout petit qui a 5 ans dans l'école maternelle. C'est vrai que quand on n'est pas française, on ne sait pas la langue, c'est très compliqué d'intégrer aussi un groupe, de comprendre la scolarité des enfants et tout ça. Et c'est vrai que la salle parent, pour moi, ça m'a aidé. C'était un point de départ pour parler français, parce que j'arrivais à le comprendre, mais pour parler, c'était compliqué. Et pour l'écrire, j'ai appris tout doucement à l'écrire tout seul. En lisant, j'avais compris le mécanisme. Et pour l'écrire, bon, j'ai fait encore des erreurs, mais la salle, ça m'a aidé beaucoup. Et c'était tout ça, c'était un moyen pour moi d'être derrière mes enfants. Bon, on rigolait avec mon accent, on rigole toujours avec mon accent. Parce que je suis entourée des Italiens, on parle tout le temps italien. Et voilà, et c'est pour ça que je dis, il faut être à l'écoute de vos enfants, il faut avoir des échanges avec les enseignants et le directeur à l'école. Et après, il faut discuter à la maison tranquillement et voilà, les encourager et les accompagner. Les parents, nous, on arrive à soutenir les enfants, non seulement à les soutenir, mais à être à leur écoute, comme madame a dit. Et surtout, pour les enfants qui sont ici, on est souvent très rigoureux avec vous, mais c'est pour votre bien. Et les enseignants font la même chose. Donc la rigueur, bon voilà, nous on essaye quand même en tant que parents de faire en sorte que vous réussissiez. Donc comme vos professeurs, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Paul. Grâce à la Cité des pianistes, ce que beaucoup de gens ne savent pas, on a pu faire des concerts. La Cité des pianistes, on fait 2 concerts avec une association que je dirige. Et les recettes de ces concerts sont allées donc, au soutien des enfants défavorisés au Togo. Donc c'est grâce à la Cité des pianistes donc, de Jean Giono qu'on a réalisé pas mal de choses. Voilà, Jean Giono aussi a pu apporter des choses comme ça. Merci beaucoup. En dehors de l'école, moi je conseille aux parents vraiment d'inscrire leurs enfants en dehors de l'école à une activité sportive, artistique. Voilà, pour éviter qu'ils débordent. Voilà. Moi, en tout cas, de mon expérience, en tout cas, je ne regrette rien. Et ça leur permet, à travers le sport, une activité artistique, de s'ouvrir à autre chose, peut-être d'être mieux dans leur peau, etc. quoi. Donc, c'est un tout. Et j'ai oublié de remercier Monsieur Thévenin, parce qu'à la maison, j'ai essayé de préparer un petit discours, mais bon, ça a été à la dernière minute, et du coup, je me suis un peu emmêlée, je suis allée dans tous les sens, là. Et Monsieur Giono, franchement, moi, comme je dis, une bonne école dépend aussi du chef d'établissement. Quand il est ouvert à tout, voilà, malgré la diversité, parce qu'il y a des écoles où on a l'impression que les enfants d'immigrés, ils n'ont pas leur place dans la société. Et franchement, lui, il a aidé à ce que les enfants s'intègrent dans cette école. Il leur a donné l'espoir, voilà. Et du coup, je pense que ça a aidé les enseignants à suivre la même, comme dirais, à avoir la même pensée. Voilà, une pensée positive et donner la chance à tous les enfants, quelle que soit leur origine, à pouvoir réussir leurs études. Voilà. Merci les mamans et papas, merci tous les jeunes d'avoir témoigné. On va finir par un texte d'Alexis, je crois. Leurs mains construisent demain. À demain, ils bâtissent l'univers dans lequel ils se sont réfugiés un matin. Pour fuir la réalité tournante à l'envers, fuir la peur, fuir la honte et fuir la misère qu'on leur insuffle déjà. La tendresse de leur âme échappe aux bien-pensants. Trop pauvres, délaissés, esselés, il n'est alors qu'une seule vérité. De leurs larmes naîtront toujours le soleil des meilleurs jours. J'ai été un de ces gamins,
Un cosmopolite effrayé du lendemain, me croyant bloqué entre les murs gris, construits par ceux qui n'ont rien compris, à la perfection des cités, à la faveur de l'été. Moi, j'ai grandi dans la mixité et dans la tolérance.